à tous, bienvenue pour une nouvelle session Zoom sur Foot Normand. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou bien directement sur le site internet de Foot Normand. L'interview de cette semaine nous conduit du côté de l'équipe féminine du Stade Malherbe quand notre invité du jour, l'entraîneur de cette formation, Anaïs Bounoir. Anaïs, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu Anaïs? je vais bien. Je suis en bonne santé, donc je vais bien. Parfait, parfait. On va parler avec toi de l'actualité. Alors, elle n'est pas immense, l'actualité de l'équipe féminine du Stade Malherbe, loin s'en faut évidemment à cause de l'actualité, mais quand même, on a pas mal de choses à te demander sur la manière dont ça se passe pour toi depuis fin octobre et sur ce qui se dessine éventuellement s'il y a des informations qui circulent pour l'agencement de la future saison. Alors, la première question que j'ai à te poser, Anaïs, c'est un peu une question que je pose en règle générale à tous mes invités. Comment on vit sans football cette nouvelle saison un petit peu particulière? Comme tous les passionnés de football, on la vit plutôt mal. C'est pas évident. On s'adapte à la situation. On fait ce qu'on peut. On gagne le nombre de séances et le nombre de temps sur les terrains chez les jeunes ou avec les seniors. On fait ce qu'on peut. Et c'est une saison qui est particulière, donc elle nous servira pour l'avenir. Ouais, en ce qui te concerne, dès la fin du mois d'octobre et depuis la fin du mois d'octobre, c'est activité réduite, chômage partiel, des séances réduites à minima. Ça se passe comment avec les joueuses quand elles peuvent venir parce qu'il y a forcément des restrictions? Alors nous, on est un peu à double vitesse sur la section féminine. La première vitesse, elle est forcément chez les seniors où couvre-feu, 18h, 19h, quoi qu'il arrive, de toute façon, elles travaillent. Donc j'ai beaucoup de joueuses qui sont en activité. Donc les séances dans la semaine, on propose malgré tout parfois, quand on peut, des séances le midi, en après-midi. Là, on a la chance d'être un petit peu en vacances pour les étudiantes. Donc elles viennent sur des séances spécifiques, on appelle ça comme ça. Et puis le week-end, séance groupe avec l'ensemble des joueuses. Parfois, on essaye d'adapter. Parfois, elles ont le choix entre le matin, l'après-midi ou les deux. Ou des fois, c'est imposé uniquement le matin, uniquement l'après-midi. Voilà, on essaye quand même de maintenir un rythme et d'éviter la routine. C'est le plus important en ce moment, d'éviter la routine, même si on a des restrictions qui font que cette routine, elle s'installe malgré tout. Alors, en tant qu'éducatrice, tu considères que c'est possible de faire progresser tes joueuses même sans compétition? Est-ce que c'est un petit peu là-dessus que tu t'orientes quand même à trouver des solutions, créer de l'émulation? C'est peut-être ça, Mm. peut-être le défi pour toi. Oui, oui, oui. Nous, comme je te l'ai dit, il y a double vitesse, hein. Les seniors, elles ont peu de séances. Par contre, nous, nos jeunes, étant dans un cursus avec une scolarité à horaire aménagé, elle continue de s'entraîner. Donc, elle, oui, en termes de formation, on est très content parce qu'on peut continuer, même si la situation de compétition, elle est pas là le week-end et on ne peut pas mettre en application ce qu'on a travaillé la semaine. Et puis, le fait d'être sans contact aussi ne nous permet pas de faire évoluer les joueuses comme on le souhaite. Mais notre travail, et je remercie mon staff parce qu'il travaille vraiment bien sur les jeunes, on arrive à travailler vraiment, faire des séances sur la joueuse sur beaucoup de travail forcément technique. Et pour la pratique féminine, je pense que c'est un bien. Les filles ont besoin de travailler sur ce plan-là. Donc, sur la formation et sur l'école de foot, je suis satisfaite de ce qui se fait. On n'a pas changé grand-chose en termes de rythme. Bon, chez les seniors, maintenant, c'est mon job. Donc, moi, l'objectif, non, il n'est pas de… Oui, on continue de travailler, on continue de faire ce qu'on peut. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que les filles, elles soient contentes de se retrouver. C'est le cas. Encore hier, en séance, on était très contentes de se retrouver. Vraiment, je passe vraiment du bon temps avec elles et c'est vraiment encourageant pour la suite aussi. La deuxième, voilà, c'est vraiment pas le travail technique, tactique, etc. C'est qu'elles prennent du plaisir. Qu'elles prennent du plaisir en leur apportant forcément des correctifs, mais le plaisir d'être ensemble et puis on est sans contact, hein. Donc on fait comme on peut. On travaille sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler aussi. Nous, comme j'ai dit à mes joueuses, il faut qu'on saisisse cette opportunité pour faire des choses nouvelles et puis de continuer de travailler malgré tout. Mais le foot, c'est une question de relation entre les joueuses et quand on enlève le contact, il n'y a plus de relation, donc il n'y a pas forcément un lien pour travailler sur le collectif. Niveau régional 1, le niveau où vous évoluez depuis le début de la saison, si on peut dire depuis le début de la saison, parce qu'il y a combien de matchs en R1? Vous avez joué combien? 4 matchs?
Trois matchs, ouais, trois matchs. Donc, Ouais. c'était assez court. Alors, il n'y a pas trop eu de suspense, je suppose, de ton côté sur la reprise. Par contre, il fut un temps où on parlait de reprise de la Coupe de France, où vous étiez encore en lice. Vous deviez jouer Briouze. C'est peut-être ça aussi la déception des derniers mois, parce que je pense que vous étiez peut-être un peu préparé à pouvoir le jouer ce match-là. Oui, alors, je vais pas me faire que des amis, hein, je pense, mais je revendique et je suis mécontente de ne pas avoir eu le droit de pratiquer cette Coupe de France alors que les garçons l'ont fait. Si les garçons ne l'avaient pas fait, je ne dirais rien. Comme sur les championnats amateurs, on n'a rien à dire et c'est normal. Et la situation sanitaire fait que c'est beaucoup plus important la santé des gens que de finir un championnat. Il y a cette logique-là. Mais là, Coupe de France féminine, beaucoup moins d'équipes, beaucoup moins de tours. Donc pourquoi la pratique féminine? Pourquoi on la met de côté et pourquoi on garde les garçons? Je suis pas contente. Moi, je suis novice dans cette pratique, hein. J'ai joué, mais en tant que coach, c'est ma deuxième année seulement dans la pratique féminine. Et franchement, là, on sent l'inégalité, on sent un peu l'injustice, même avec le groupe. Qu'est-ce que je peux dire, moi, à mes joueuses, que nous, on ne puisse pas faire de la Coupe de France alors que les garçons la jouent? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Alors si, il y a des raisons. Et c'est pour ça que je veux me faire des ennemis, mais elles sont politiques. Elles ne sont pas du tout sportives. Mais je le comprends. Je les comprends. Mais c'est dur. C'est dur quand on est coach et qu'on est encore en parcours et qu'on a juste ce petit espoir cette saison où on se dit, ah, on va peut-être gagner un match, deux matchs de plus, peut-être pas. Mais même si c'était un match, c'est toujours un match et c'est 3 semaines de gagner dans la tête des filles. Donc aujourd'hui, on vit au jour le jour et la petite victoire, si c'est 3 semaines de compétition, bah, c'est 3 semaines. Et si c'est 3 semaines de travail, bah, c'est 3 semaines de travail. Donc voilà, à partir du moment où on a vu que la compétition, elle ne pouvait pas reprendre, forcément, on était déçus. Et forcément, dans les têtes, sachant qu'on avait gagné les tours d'avant, comme toutes les équipes, hein, on était déçus de ne pas pouvoir reprendre. Après, je le conçois aussi que y a des coachs qui ne souhaitaient pas forcément reprendre la Coupe de France par rapport à des questions physiques, etc. Nombre d'entraînements, certains ne s'entraînaient plus, d'autres s'entraînaient moins, mais comme nous. Aujourd'hui, moi, je pensais uniquement à la tête des joueuses et à leur plaisir de jouer un match de foot avec des contacts. Quel plaisir de pouvoir s'entraîner 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avec contact, avec de la compétition, avec un peu d'émotion. Quel plaisir. Mais on ne nous l'a pas donné, donc on ne va rien dire. Et on va simplement essayer de se dire que la saison prochaine, on pourra faire un beau parcours. Alors, ouais, je comprends ton point de vue. Évidemment, la transition, elle est toute trouvée. Tu me parles de la saison prochaine. Est-ce que dans la tête de tes joueuses, dans ta tête, dans celle de ton staff et du club de manière générale, est-ce que en ce milieu du mois d'avril, on est déjà projeté vers 2021-2022? Oui, oui, clairement, depuis que, bon, étant coach à chaque fois, dès les mois de janvier, on essaye d'avoir cette double casquette en disant on pense à cette saison, mais on a quand même un regard sur la saison prochaine. Là, forcément, c'est plus facile pour moi parce que j'ai pas de compétition. Donc, j'ai eu le temps de pouvoir bien réfléchir, bien travailler et proposer un projet au président qui permette de répondre à ses attentes. Encore hier, il y a cette envie, il y a cette envie de continuer cette section féminine avec des ambitions, mais des ambitions sans faire autrement que ce qu'on était en train de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je veux afficher haut et fort qu'on veut être un club formateur. On veut faire jouer nos jeunes. On veut être un club normand avec beaucoup de Normandes. On veut permettre à des joueuses à potentiel qui ont envie de s'exprimer dans l'élite de venir jouer au Stade Malherbe en leur proposant des séances d'entraînement, une scolarité, un suivi professionnel. Voilà. Moi, je veux vraiment afficher cette ambition-là. Et c'est pour ça que, oui, on prépare la saison prochaine, mais moi, mon meilleur recrutement, c'est de garder mon groupe. C'est de garder mon groupe qui est un groupe avec une énergie folle, une dynamique folle qui méritent aujourd'hui de reporter les couleurs et d'aller dans ce projet-là. Et puis, bien sûr, le deuxième recrutement sera chez mes jeunes. Je veux que mes jeunes, elles se disent, OK, la coach de l'équipe première, elle va chercher les jeunes et elle nous dit depuis le début qu'elle veut faire un club formateur.
Donc, si on travaille, on atteindra l'équipe senior. Et puis, pour mon staff, aussi valoriser mon staff en formation et à l'école de foot. Moi, je veux afficher ces ambitions-là. Et ce confinement, cette période d'année de transition où on ne peut pas jouer, m'a vraiment convaincue que j'avais cette fibre-là et que j'avais envie. J'avais vraiment envie d'aller dans ce projet-là parce qu'il y a des potentiels autour de nous et on a envie de les utiliser. Donc, on se projette et on se prépare bien. On est content parce que nos jeunes ont continué à s'entraîner, que nos seniors, malgré tout, elles ne perdent pas la dynamique et elles sont toujours présentes. Voilà, elles savent que la saison prochaine, me connaissant, je serai encore plus exigeante. Donc voilà, maintenant, il est temps pour moi de passer à m'occuper d'elles et à essayer de répondre à leurs attentes pour la saison prochaine. Donc très peu, dès la semaine prochaine, il y aura les entretiens pour la saison qui va suivre. Bah, notre entretien tombe plutôt bien alors. Bah, Exactement. c'était tout ce qu'on avait à te demander, Anaïs. On va te remercier pour ce petit instant et ces témoignages donc, sur l'actualité, sur un petit peu la vie de ton club. On va rappeler au passage quand même que le nouveau numéro de Foot Normand est disponible dans les kiosques. On y aborde tout un tas de choses, toute l'actualité du football normand, elle n'en manque pas en ce moment. Anaïs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve le plus vite possible sur le terrain. C'est Ouais. tout ce qu'on va te souhaiter pour Je cette. l'espère. Je l'espère rapidement. On croise les doigts. Et puis, je souhaite bon courage aussi à toutes les sections féminines parce que j'en ai rencontré beaucoup de coachs qui donnent encore beaucoup d'énergie parce que là, dans le monde amateur, c'est très compliqué. Je pense même bien sûr au club amateur masculin. Je vois les éducateurs, j'en rencontre beaucoup, on sait beaucoup au téléphone. Ils font un travail fabuleux et j'espère qu'on va pouvoir garder cette dynamique et continuer d'avoir nos licenciés la saison prochaine, garçons et filles. Ouais, et ben écoutez, en tout cas, les clubs amateurs, tous les éducateurs, on va essayer de continuer à en parler, à les mettre en avant dans Foot Normand. On se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Nos interviews Zoom continuent et on se retrouve bien la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut.